Père, merci parce que tu es là, tu es au milieu de nous, tu es présent, la Seigneur. gloire, Tu es avec Jésus. nous, Seigneur, et nous voulons te remercier. C'est toi que Te nous voulons remercier, honorer. Seigneur, pour toutes ces nouvelles, te remercier pour tout ce que tu nous apportes, te remercier pour tout ce que tu fais, te remercier parce que tu as fait également de nous des temples, Seigneur. Et ce matin, merci pour ta parole qui va être donnée, ta parole, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, ces temples, ils ont besoin d'être exhortés, Seigneur. Ils ont besoin d'être remués, d'être nettoyés. Et nous te bénissons et nous te remercions pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, je vais vous laisser quand même les versets, les textes, si vous voulez les reprendre ou les noter. Alléluia. Alors des bonnes nouvelles de Madagascar, hein. Il y a souvent des gens qui partent là-bas. J'entends souvent, oh, j'étais à Madagascar, etc. Alors je ne sais pas s'ils vont tous au même endroit. Ouais, c'est super grand, ouais. Ouais. Et oui. Voilà, donc je vous salue bien dans le nom du Seigneur, et puis des bonnes nouvelles aussi de la part de Jean-Paul, hein, sur ce qui se passe dans la région de Besançon, hein. Dieu est bon, Dieu agit, et il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour pleurer. On n'aime pas tant le temps pour pleurer, on n'aime pas trop, mais nos larmes arrosent la semence, hein, et ça produit quelque chose, hein. Lorsque c'est devant Dieu qu'on le fait, eh bien il y a toujours quelque chose qui en ressort de bénéfique et de bénissant. Voilà donc le message, la suite du message, ça nous parle de la communion du Saint-Esprit. On a besoin de la communion du Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il a exercé son ministère, il vivait dans cette communion avec le Saint-Esprit, cette intimité. Jésus n'était pas seul. Alors ça y est, c'est bon. Quand Jésus il était prêt de partir, il a dit, je vous laisserai pas seul, et puis je vous enverrai mon esprit, etc. Et lui-même n'était pas seul. Il a promis que nous ne serions jamais seuls. Hein? Alors j'aime beaucoup ce chant, il dit jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Hein? Et ça c'est vrai. Le chrétien qui a vécu une réelle rencontre avec Dieu, une transformation, eh bien il n'est pas seul parce qu'il a reçu le Saint-Esprit qui a fait de lui une nouvelle naissance, une nouvelle créature. Et nous bénissons Dieu pour la paix que Dieu donne à ceux et celles qui se tournent vers lui. Comme le dit, on l'a entendu, c'est vrai qu'il y a un temps de repentance, hein, il y a un temps pour tout, il y a un temps de repentance, un temps pour saisir le salut de Dieu et le vivre et l'expérimenter, et que je puisse dire, et je souhaite que tu puisses le dire aussi ce matin, je sais, je suis sauvé. Je sais, j'appartiens à Jésus-Christ. Je sais, eh bien, que mon entrée dans le royaume de Dieu, il m'est grand ouvert. Je sais qu'il est prêt à m'accueillir. Parce que ce n'est pas au dernier moment, au moment de mourir, qu'il faut y penser. Parce que souvent, c'est la panique. Et puis là, on est perdu dans nos pensées. Et personne ne peut nous aider s'il n'y a pas de chrétien authentique près de nous. Alors ce matin, nous avons chacun l'occasion, eh bien, de faire la paix avec Dieu. Et puis d'être prêt pour ce grand voyage. Jusque dans sa gloire. Alléluia. Si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, tu ne sauras jamais ce qu'il peut faire avec toi. Ça c'est vrai, hein? Et pour ça, il faut laisser Dieu agir dans notre vie. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu agir dans ta vie? C'est pas facile, parce que parfois il va nous demander de renoncer à certaines choses. Parce que Dieu, il désire pour nous, c'est l'abondance. Il veut que nous soyons remplis de son esprit, remplis de sa présence. Et pour cela, bien, on pourrait dire, pour remplir quelque chose, il faut d'abord le vider. Il faut d'abord le vider. Hein. Alors il faut se décharger de plein de choses. Il faut se libérer de plein de choses. Dire, Seigneur, viens, toi qui connais mon cœur, viens me libérer. Viens me délivrer de tout ce qui m'empêche, de tout ce qui m'emprisonne, de tout ce qui m'enferme, de tout ce qui me rend stérile aussi. Parce que Dieu veut notre prospérité, veut que nous prospérions. Hein. Il y a un texte qui dit comme l'état de ton âme. Hein. Dieu veut que tu prospères. Et Dieu veut nous faire prospérer en lui. Et ça c'est important. Et il nous faut laisser le Seigneur agir dans notre cœur. Et sache qu'il veut faire
de grandes choses pour toi. Alors parfois on n'a pas idée parce qu'on se dit, oui, qu'est-ce qu'il peut bien faire avec moi, Dieu? Il peut faire quelque chose avec le pasteur, avec les anciens, avec les gens qui sont super spirituels, mais avec moi. Bien sache que Dieu veut t'utiliser. Le Seigneur veut se servir de toi. Il n'y a pas de grands ou de petits, il y a simplement des hommes, des femmes qui décident d'ouvrir leur cœur, dire Seigneur, je t'accepte non seulement comme mon sauveur, mais comme aussi celui qui règne. Je veux que tu deviennes le roi de ma vie, le Seigneur de ma vie. Et à ce moment-là, Dieu peut faire des choses extraordinaires, avec même le plus petit d'entre nous. Amen. Amen. Simplement, il faut le croire. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né pour mourir. Tu es né pour servir Dieu. Tu es né pour le rencontrer, pour connaître la vraie vie. Alléluia. Le jour du baptême de Jésus, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. Le jour où Jésus a décidé, d'entrer dans ce ministère public. Oui, ça y est, c'est fait, oui. On est hanté par le micro. Ça y est, c'est bon, hein. Et donc, pour entrer dans ce ministère public, vous savez que Jésus est entré dans son ministère public, il avait plus que 6 ans, plus que 10 ans, plus que 20 ans, il avait 30 ans. Alors pendant tous ces 30 années, il est resté, on pourrait dire, dans l'ombre. Il est resté un peu dans l'ombre. Il y avait toujours des malades, il y avait toujours des gens qui mouraient, il y avait toujours des conflits, des difficultés, des gens qui étaient meurtris, mais Jésus était comme dans l'ombre. On n'a pas entendu parler de lui. Simplement, il était là avec sa famille, et puis il était, comme on pourrait dire, quelqu'un d'ordinaire. Mais à partir de 30 ans, à ce moment-là où il s'est engagé dans les eaux du baptême, où il s'est engagé dans le ministère, un ministère public, là on a commencé à entendre parler de lui. Et on va lire ce texte ensemble. Hein. Dans Luc au chapitre 3, tout le peuple se faisant baptiser suite à l'appel de Jean le Baptiste, un appel à la repentance. Comme nous avons entendu ce matin, Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à se repentir et à se tourner vers lui. Hein, la repentance, ce n'est pas des regrets. Hein. C'est-à-dire que c'est une tristesse qui nous touche et qui nous émeut profondément et qui nous amène à avoir un changement de vie, un changement de direction. Maintenant, je me tourne vers le Seigneur. Avant, je me tournais vers les choses vaines, les choses viles, les choses de ce monde, mais j'ai décidé, et je décide, de me tourner vers Jésus-Christ, de me tourner vers lui, et pour cela, je lui demande, Seigneur, je te demande pardon. Parce que si tu es mort à la croix, tu n'es pas mort parce que tu dérangeais simplement les gens, mais tu es mort parce que tu as pris mes péchés. Tu as pris mes péchés, tu as pris ma condamnation, tu as pris ma malédiction, tu as pris tout ce qui emprisonne, tout ce qui m'enferme, tout ce qui m'écrase, tu l'as pris à la croix. Et Seigneur, je te demande pardon parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus s'est donné librement pour le salut de chacune de nos âmes, pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ, il est mort pour toi. Jésus-Christ, il est mort pour toi. Lorsque tu vois un crucifix le long de la route, là vous savez on en voit beaucoup dans les croisements, lorsque tu vois un crucifix avec une statuette dessus, quand tu passes devant, souviens-toi, il est mort pour toi. Il n'est pas mort simplement pour le monde, mais il est mort pour toi, il est mort pour moi. Alors comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour mourir pour tes péchés, pour mes péchés. Alors ne passe pas à côté du salut de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Encore aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de la délivrance. Alors tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Alors c'est pour cela aussi que Dieu t'appelle à entrer aussi dans les eaux du baptême et à suivre le Maître. Comme lui-même s'est engagé dans les eaux du baptême, bien toi aussi, si tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, engage-toi aussi et entre dans les eaux du baptême, suis le Maître. Si tu dis qu'il est ton Sauveur, qu'il est ton Seigneur, bien maintenant il faut que tu le suives et que tu t'engages aussi dans les eaux du baptême. Il te montre le chemin. Jésus est le chemin, alléluia, et il nous montre à chacun le chemin qu'il nous faut suivre. Et pendant qu'il priait, alors il se faisait baptiser, et pendant son temps où il se faisait baptiser, il priait. Il priait. Et puis quelque chose s'est passé d'extraordinaire, le ciel s'ouvre.
Vous savez, lorsque vous vous engagez pour Dieu, que vous décidez d'obéir à Dieu, parce que c'est ça, je décide d'obéir, je réponds à son appel, je décide d'obéir, je décide de m'engager, eh bien quelque chose se passe dans le domaine spirituel. Le ciel s'ouvre, et là quelque chose se passe d'extraordinaire. Il nous est dit dans ce texte que le Saint-Esprit descend et qu'une voix se fait entendre. Tu es mon fils bien-aimé. Et lorsque tu t'engages avec Dieu, lorsque tu décides d'obéir au Seigneur et de le suivre, eh bien il se passe la même chose aussi pour toi. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend dans ta vie, et une voix se fait entendre, tu es mon fils, tu es ma fille. Et j'ai mis en toi toute mon affection. J'ai mis en toi tout mon amour. J'ai mis en toi mon fils bien-aimé. Il vit maintenant en toi. Tu es devenu maintenant une nouvelle créature, où les choses anciennes sont passées, tout ce vomi de ta vie passée, c'est passé, terminé. Maintenant tu te tournes vers un chemin nouveau, une vie nouvelle, avec Jésus-Christ comme berger, pour berger dans ta vie. Et là, la voix du Père, mon esprit, l'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu, que je suis une enfant de Dieu. Maintenant, j'ai l'assurance du salut, j'ai l'assurance du pardon de mes péchés. Formidable! Est-ce que tu as encore cette assurance ce matin? Est-ce que tu es encore pleinement, as-tu encore cette pleine conviction? Oui, je sais, je suis sauvé. C'est important de l'avoir. Et la Bible me dit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit. Il me dit, tu es mon fils, tu es ma fille, tu m'appartiens, tu es mon enfant, et je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Le Seigneur, il t'aime, alléluia. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelque chose se passe lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, lorsqu'il vient en nous, lorsqu'il établit en nous son règne, il prend place, quelque chose se passe, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et je peux aimer comme Jésus aime. C'est-à-dire que je ne regarde pas ce qui paraît. Mais comme le dit la parole, lui il regarde au cœur. Et il nous apprend à chacun d'entre nous à regarder au cœur. Alléluia. Dans Luc au chapitre 4, il nous est parlé que Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous décidez d'obéir à Dieu, eh bien, il ne vous laisse plus seul. Lorsque vous décidez d'obéir à Dieu, le Seigneur ne vous laisse plus seul. Et vous êtes non seulement rempli, c'est son désir que vous soyez rempli, mais ensuite il vous conduit. Nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Nous avons besoin qu'il nous inspire dans la direction qu'il désire que nous prenions. Il y a des directions à prendre, et on ne peut pas aller dans n'importe quelle direction. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, conduis-moi. Seigneur, inspire-moi, parle-moi, Seigneur. Et quand je recherche cette communion avec Dieu, alors quand je dis avec Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, eh bien, quelque chose se passe, je commence à être rempli de sa présence. Et quand je commence à être rempli de sa présence, je commence à avoir la pensée de Dieu. Je commence à avoir les idées qui s'éclaircissent. Et j'arrive à un moment donné à discerner la voix du Seigneur. La Bible me dit que les brebis du Seigneur, elles connaissent la voix du berger. Est-ce que tu connais la voix du berger? Peut-être au milieu de toutes les voix qui passent dans ta tête, est-ce que tu connais la voix du bon berger? Le Seigneur nous invite vraiment à rechercher sa présence dans le lieu secret, et puis là, à entendre la voix du bon Père céleste, de celui qui veut ton bonheur, de celui qui veut ta paix, de celui qui veut te conduire dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, qui veut restaurer ton âme, t'apporter la guérison dont tu as besoin. Une parole de Jésus. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir, nous dit l'Écriture. Si tu viens dans le lieu secret pour être au contact de sa parole, de sa voix, pas simplement de la parole écrite, mais de la parole vivante, de la voix de Dieu, que cette voix puisse résonner en toi. Sache qu'elle peut t'apporter la guérison dont tu as besoin, la délivrance dont tu as besoin. Ce qui me libère, c'est ma relation avec Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Mais libre de tout.
Cette communion, cette intimité avec Dieu va opérer des miracles dans notre vie. C'est ce qui est déterminant pour chaque enfant de Dieu, cette intimité avec lui. La communion nous parle d'intimité. La communion nous parle de relation. Il y a des gens qui vont dans les églises, ils parlent beaucoup, c'est-à-dire ils prient, mais ils parlent beaucoup, mais n'ont pas de relation. La relation, elle va que dans un sens. Je parle à Dieu, je suis comme un moulin à vent, je parle, et dès que j'ai fini de parler, je quitte la place. Je n'attends pas qu'il me réponde. Et j'ai besoin d'attendre la réponse de Dieu. J'ai besoin d'entendre sa voix qui parle à mon cœur. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Si Christ est réellement ressuscité, croyez-moi, il n'est pas muet et il veut nous parler. Et parfois, il est obligé de nous emmener au désert pour nous parler. Parfois, il est obligé de nous emmener dans des situations difficiles pour nous parler. N'attendons pas de vivre de telles situations, mais déjà, aujourd'hui, viens dans son intimité, dire Seigneur, parle-moi, parle-moi Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Et là, dans sa présence, faire taire toutes les voix et laisser simplement sa voix toucher notre cœur et nous interpeller. La Bible nous dit que lorsqu'il fut conduit par l'Esprit, il fut conduit dans le désert, et lorsqu'il fut ressorti du désert, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, attendez-vous à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Les disciples, lorsqu'ils ont obéi à Jésus, qu'ils sont restés dans la chambre haute, parce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus qui leur a dit « Restez dans la ville, attendez que le Saint-Esprit vienne, et vous serez mes témoins parce qu'il vous revêtira de puissance. » Eh bien, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils auraient pu très bien partir, désobéir à Jésus, et puis partir en disant « Mais c'est bon, maintenant on sait, tu es vivant, tu es ressuscité, qu'est-ce qui serait passé ?» Peut-être il y aurait eu des choses qui se seront passées, mais hors de la volonté de Dieu. Pour nous, ce qui est important, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Et s'il me dit attends, j'attends. S'il me dit mets-toi en marche, je me mets en marche. Ce n'est pas moi qui décide, mais j'entends sa voix qui me conduit. C'est pour cela que tout au long des évangiles, on voit que Jésus recherchait la communion du Père pour connaître les choses qu'il devait faire. Et il ne faisait que les choses que le Père lui montrait de faire. Pas d'autres. Vous avez noté combien de fois Jésus est passé devant le boiteux qui était près de la porte du temple? Combien de fois Jésus a été à Jérusalem et qu'il est passé près de ce boiteux, mais aucune fois lui-même l'a guéri? Seuls ses disciples, Pierre et Jean, lui ont apporté la guérison dont il avait besoin. Je crois qu'on a besoin des révélations de Dieu, d'être conduit par lui. Et lorsqu'on est conduit par lui, il nous donne de la puissance pour accomplir sa volonté. Amen. Et nous le voyons ensuite dans les textes qui suivent, toujours dans Luc 4, et sa renommée se répandit. Est-ce que Jésus a fait des miracles? Non. Il fut revêtu de la puissance d'en haut, il retourna en Galilée, et sa renommée se répandit. Il n'a encore fait aucun miracle. Mais parce qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, dès qu'on se met en route, il y a quelque chose qui est différent dans notre vie. On doit être différent. Si réellement nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, il doit y avoir quelque chose de différent dans notre vie. Il doit y avoir un éclat, un témoignage, quelque chose qui s'extériorise. Je ne sais pas ce qui se passe en toi, mais tu es différent. J'aimerais avoir ce qu'il y a en toi, je ne sais pas ce qu'il y a, mais tu as quelque chose que je n'ai pas. Vous savez, être connu de Dieu, ce n'est pas simplement parler, mais c'est aussi être. N'est-il pas le « je suis » de l'Écriture? Avant de faire « soyons », le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur, d'abord à être, à être. Et parce que tu es, là tu vas faire. Là, tu vas manifester quelque chose. Quelque chose va se dégager de ta vie. Et le texte nous dit qu'il est entré dans cette ville de Nazareth et qu'il a
dérouler le livre d'Ésaïe, et il a lu ce texte qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Alors, regardez, c'est étonnant quand on lit l'Écriture. Hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi, pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Fin de compte, quand on lit ce texte, on se rend compte que il a été oint avant. Avant, il a été choisi. Avant que le Saint-Esprit vienne sur toi, tu as été choisi. Et parce que tu as été choisi, parce que tu as obéi, tu t'es laissé conduire, là l'Esprit est venu sur toi. L'Esprit est venu sur moi parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a choisi. Et le Saint-Esprit est venu sur moi parce qu'il m'a choisi et parce que j'ai choisi aussi de le servir et de lui obéir. Il m'a oint pour annoncer, parce que l'onction que nous avons reçue de lui, c'est pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont dépendants de ce monde et qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin de connaître la véritable richesse, celle qui est en Jésus-Christ. Une bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui se sentent limités, comme enfermés dans une vie sans fruit. Le Seigneur veut t'apporter une richesse dans ta vie, veut t'apporter une fécondité dans ta vie, veut t'apporter un développement dans ta vie, il veut t'apporter un rayonnement dans ta vie. Une bonne nouvelle aux pauvres. Si tu es pauvre ce matin, dis Seigneur, je suis pauvre, j'ai tellement besoin de toi. Eh bien, Jésus est venu pour toi. Jésus veut te donner, au travers de la bonne nouvelle, de la richesse, une richesse extraordinaire. La bonne nouvelle, c'est lui. Le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il y a un but à cette onction. Cette onction apporte la guérison. Vous vous souvenez de ce texte du Samaritain, où cet homme qui était à moitié mort sur le chemin, où on a versé du vin, on a versé de l'huile pour la guérison. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, et nous qui avons reçu cette onction-là, nous avons ici un appel à aller vers ceux qui ont le cœur brisé et à leur apporter la guérison dont ils ont besoin. Cette onction n'est pas là simplement pour faire du bruit dans nos réunions, mais elle est là aussi pour nous conduire dans la moisson, pour nous conduire auprès de ceux et de celles qui sont perdus, qui ont besoin de découvrir ce Jésus glorieux, ce Jésus vivant, ce Jésus qui transforme les vies, pour proclamer aux captifs. J'aime beaucoup la proclamation, et je crois que la proclamation nous parle d'une voix forte, d'une autorité. Vous savez, lorsqu'il y avait un proclamateur qui venait dans une ville pour annoncer ce que le roi avait décidé, c'était une autorité. Ce qu'il disait, c'était représentatif de ce que le roi voulait, de la volonté du roi. Et Dieu a fait de nous des proclamateurs, de proclamer la parole de Dieu et d'apporter la libération aux captifs, de prendre autorité sur des démons, sur des situations, et libérer ces captifs qui ont besoin de délivrance. Alléluia. Avant, nous étions captifs nous-mêmes, captifs de nos péchés, captifs dans nos pensées, captifs de toutes sortes de choses, de puissances des ténèbres. Nous étions liés, retenus dans des fers, mais lorsque nous sommes tournés vers Jésus-Christ, lorsque nous avons entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, nos fers sont tombés, et nos pensées ont été transformées. Nous avons eu un cœur nouveau, un cœur transformé. Il a ôté ce cœur de pierre, il a mis un cœur de chair, afin d'aimer comme lui il aime. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Nous avons besoin d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais il a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Et c'est à nous d'aller vers ceux qui sont dans les ténèbres, de leur apporter la lumière. Il n'est pas dit de les éblouir, de les rendre aveugles par la lumière que nous pouvons apporter, mais de leur apporter la lumière. La lumière, il y a une douceur dans la lumière. Hein? Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Apporter la lumière à ceux qui sont aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, et cette année de grâce, elle n'est pas encore terminée. Il y a encore du temps. Pendant qu'il fait jour, nous dit la parole, il nous faut travailler pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient. Et même ceux qui n'y croient pas,
vous dis ce matin, mes frères et sœurs, la nuit vient. C'est normal, elle doit venir et elle va venir. Donc pendant qu'il fait jour, aujourd'hui, maintenant, travaillons à l'œuvre de Dieu. Dans Isaïe chapitre 9, verset 6, « Car un enfant vous est né, un fils nous est donné, la souveraineté sera sur ses épaules, on proclamera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. » Et lorsque nous voyons Jésus dans les Écritures, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, mais il apportait la paix. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est allé vers ses disciples qui étaient terrorisés, qui s'attendaient peut-être pour eux à être arrêtés, à être peut-être même crucifiés, eh bien lorsque Jésus est venu au milieu d'eux, il leur a dit « la paix soit avec vous ». Il est venu pour t'apporter la paix. Mon frère, ma sœur, sois en paix. Jésus est le prince de la paix. Il est venu pour que tu aies la paix. Non seulement la paix avec Dieu au travers de sa mort et de sa résurrection, mais la paix au travers aussi de l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te communiquer la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix formidable que Dieu donne. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Pour demeurer sous l'onction de Dieu, sous le Saint-Esprit de Dieu, sous la puissance et dans la puissance de Dieu, il nous faut demeurer dans la paix. La paix est quelque chose, je parle de la paix divine. Je ne parle pas d'une paix fabriquée, il faut que je sois dans la paix, il faut que je sois dans la paix, il faut que je sois... Non, non, une paix que Dieu nous donne. Et là, face aux ténèbres, face à toute opposition, quelle qu'elle soit, grâce à cette paix que Dieu nous a donnée, eh bien nous avons la possibilité de manifester une autorité spirituelle. L'autorité spirituelle ne se manifeste pas dans le braillement, mais elle se manifeste dans la paix, dans une onction puissante au travers de la paix, une sécurité dans nos cœurs, une assurance dans nos cœurs. La paix nous parle d'une foi vivante. Je suis dans la paix parce que ma foi elle n'est pas troublée, il n'y a pas d'incrédulité, donc je suis dans la paix, et je peux exercer la foi parce que je suis dans la paix. Et parce que j'exerce la foi, eh bien au nom de Jésus, je renvoie libre les opprimés. Alléluia. Petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, 1 Jean 4,4, est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle assurance devons-nous avoir? Quelle assurance? Celui qui est en moi. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont du mal à aller dans des endroits où on les invitait à venir parce que des gens y pratiquent des choses occultes. Mais celui qui est en toi, si tu demeures dans le Seigneur, attaché à lui, si tu vis la paix de Dieu qui surpasse toute sa intelligence, si tu vis les choses du ciel et qu'elles sont en toi, tu peux aller dans n'importe quel lieu où l'on peut t'inviter, parce que c'est la puissance de Dieu qui se manifestera au travers de toi. Jésus a été chez des gens de mauvaise vie, vous le savez, puisqu'on lui a reproché. Il va chez ceux qui sont pas très beaux, sympas, jolis à nos yeux, disaient les religieux. Bien, il était vers ceux-là, et là il a apporté la lumière, parce qu'il était la lumière. Et nous pouvons apporter aussi la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Prière de bénédiction dans les salutations pour l'Église. Lisez les textes de l'Évangile et vous verrez. On va commencer par celle-là, après il y en aura d'autres. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu. Donc il y avait une proclamation de la bénédiction dans les épîtres de l'apôtre Paul pour que la paix, l'amour, la foi, etc. Et je crois que nous avons besoin de nous bénir les uns les autres. Que la paix soit avec toi, mon frère, ma sœur. Que la paix soit avec toi. Que la grâce soit avec toi, au nom de Jésus. Ce n'est pas des formules. Ce n'est pas des formules. Mais c'est une réalité, c'est une proclamation de la parole. Ensuite, vous avez dans d'autres textes, ici, regardez, dans toutes ces épîtres, la première épître aux Corinthiens, la deuxième, dans les Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, Timothée 2, Tite,
Philémon, on ne le voit pas, il est tout en dessous, Philémon, dans toutes ses épîtres, le même verset, que la grâce et la paix. Que la grâce et la paix. Une proclamation pour toutes ces églises, comme quoi l'Église a besoin de la grâce et de la paix pour voir la gloire de Dieu se manifester, pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers d'elle. Et nous avons besoin de grâce, et nous avons besoin de paix. La grâce, ça nous parle de que la culpabilité n'est plus là. Si tu te sens encore coupable de quelque chose, tu ne vis pas sous la grâce. Parce que le sang de Jésus t'a lavé et t'a purifié de tout péché. Alors peut-être tu ne l'as pas confessé, alors confesse-le, mais maintenant crois. Et sache que Dieu te voit pur et saint. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il a payé. Alors ne rends pas nul son sacrifice en te déclarant encore coupable devant lui. Mais au contraire, confesse-le. Seigneur, merci parce que je sais que je suis pardonné. Merci parce que je suis saint. Est-ce que tu es saint? Vous savez, la plupart des épîtres étaient adressées aux saints. Alors si vous ne vous sentez pas saint, donc il n'y en a aucune qui est pour vous. Comprenez? Donc c'est important. Est-ce que réellement tu te sens vraiment réconcilié avec Dieu dans la paix? Que la grâce de Dieu est en toi? Que tu es un saint, une sainte femme de Dieu? C'est important, hein? C'est important. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4.3. Conserver l'unité de l'esprit. Comment nous pouvons conserver l'unité de l'esprit? C'est-à-dire la communion avec le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire, hein? L'unité de l'esprit, c'est comment je peux conserver ma communion avec le Saint-Esprit. Eh bien, il y a un lien. Il y a un lien extraordinaire, c'est le lien de la paix. Si tu veux vivre et demeurer dans cette communion avec le Saint-Esprit, eh bien, recherche la paix. Sois dans la paix. Et le Saint-Esprit sera avec toi. C'est un lien indestructible que la paix. Si tu as la paix, le Saint-Esprit t'accompagne et il est avec toi. Si nous renonçons à nous-mêmes, pour l'amour de la paix, le Seigneur fera plus que de nous la rendre. Si nous recherchons la paix, bien Dieu va se servir de nous. Et non seulement nous-mêmes, nous aurons la paix, mais nous saurons aussi la communiquer à ceux qui nous entourent, parce que le monde a besoin de paix. Vous savez, il nous est dit dans la parole que quand le monde dira paix et sûreté, une ruine soudaine viendra. Quand la paix du monde. Mais quand c'est la paix de Dieu, la paix que l'Église apporte, c'est la paix véritable, qui annonce la venue du prince de la paix, parce qu'il revient. Il revient. Et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Le message de paix, c'est la clé de la puissance. Vous voulez manifester la puissance de Dieu? Annoncez la paix. Il y a beaucoup de gens qui annoncent les guerres, les tremblements de terre, la fin du monde. C'est pas ça qui amène la puissance de Dieu. Ce qui amène la puissance de Dieu, c'est de présenter celui qui est le prince de la paix. C'est Jésus. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Quand la paix de Dieu, elle règne dans nos cœurs, eh bien c'est formidable. La puissance de Dieu peut se manifester au travers de nos vies. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle de la paix. La bonne nouvelle de la paix. Alléluia. Jacques nous parle, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence. C'est dur d'être paisible devant de l'opposition, je vous comprends. C'est dur d'être paisible lorsqu'on sent qu'il y a de l'opposition, qu'il y a de la difficulté, qu'il y a du combat, qu'on nous présente des choses et parfois c'est difficile d'annoncer la paix. Mais ce n'est pas à nous de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et le Saint-Esprit va convaincre ceux qui vous sont hostiles parce qu'ils vous voient, eux, dans la paix. C'est votre paix qui va les convaincre. Comprenez la chose? C'est votre paix qui va convaincre les autres. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Éphésiens 2, 17, il est venu annoncer la paix. Jésus est venu annoncer la paix. Il nous appelle à aller annoncer la paix. Annoncer la paix.
Ésaïe 33, 7. Voici les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement. Parce que la paix n'est pas forcément reçue par tous. Dans quelques maisons que vous entriez, Luc 10, 5, dites d'abord. Est-ce qu'on le dit ça? C'est important de le dire. Lorsqu'on rentre quelque part, que la paix soit dans ce lieu, que la paix soit sur cette maison. La Bible nous dit que si il y a la colombe qui est lâchée dans cette maison, si elle ne trouve pas la paix, elle revient sur vous. Et c'est vous qui entrez en paix et qui apportez la paix. Mais si la paix trouve un lieu pour s'asseoir dans ce lieu, eh bien celui est rempli de la présence de Dieu. Et vous pouvez entrer avec une pleine assurance. Dieu va s'élever dans votre vie pour manifester sa puissance, et sa puissance se manifeste au travers de la paix que Dieu nous donne. Bon, on verra la suite la prochaine fois, ou une prochaine fois. Je vais retourner en arrière. Voilà. On a presque fini. Mais combien c'est important? La paix. Souvent, on veut la puissance. Seigneur, donne-moi de la puissance. Seigneur, donne-moi de la puissance. Mais en réalité, on n'a pas la paix. Parce que face à des situations, on se trouve impuissant. Alors c'est pour ça qu'on dit Seigneur, donne-moi de la puissance. En fin de compte, c'est un cercle sans fin. Mais si on dit Seigneur, remplis-moi de ta paix. Seigneur, que je sois dans la paix. Et s'il y a des choses en moi qui sont un peu troubles, Seigneur, je te demande pardon et viens apaiser mon cœur. Que je sois dans la paix. Et là, lorsque tu es dans la paix, là tu as la puissance de Dieu. Là tu as la puissance de Dieu. Et c'est au travers de la paix que nous amenons à ceux qui nous entourent que la puissance de Dieu se manifeste pour convaincre de péché, de justice, de jugement, pour confirmer la parole de Dieu. Vous savez, c'est ce qui trouble le monde, c'est la paix de l'Église. Face à la tourmente, vous connaissez des chrétiens qui ont des gilets jaunes? Mais non, on n'est pas tourmenté. On n'est pas tourmenté, on n'est pas dans la crainte. Parce qu'il y a la paix de Dieu qui est dans mon cœur. Ceux qui se rebellent, ceux qui ont des attitudes qui ne sont pas justes, c'est parce qu'il n'y a pas la paix. Mais lorsque tu es dans la paix, tu ne t'inquiètes pas. Ne vous inquiétez de rien. Tu vois, c'est tellement facile lorsqu'il y a la paix de Dieu. Toutes les solutions, toutes les opportunités sont devant nous lorsque nous sommes animés de la paix du Seigneur. Alléluia. Alors, à la fin de ce message, peut-être, s'il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas la paix, je vous inviterai simplement, peut-être, à vous lever à votre place. Et pendant ce temps de prière, eh bien, on viendra prier pour vous, afin que vous puissiez avoir la paix, puissiez recevoir la paix, et que nous puissions proclamer sur vous, comme l'apôtre Paul l'a proclamé sur toutes les églises, que la grâce et la paix vous soient données. Le Seigneur veut donner la paix ce matin. On va prier. Puis s'il y a des frères et sœurs qui veulent se lever pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils aient plus de paix, eh bien, je vous invite simplement à vous lever à votre place, et on priera pour vous, et on proclamera la bénédiction de la paix du Seigneur sur vous. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es celui qui donne la paix. Tu dis, je vous donne la paix. Non pas comme le monde. Mais Seigneur, toi, tu es une paix durable, une paix profonde, une paix extraordinaire qui vient du cœur du Père. Merci, Seigneur, pour ta paix. Parce que ta paix, elle produit la vie. Ta paix, elle manifeste la guérison. Elle manifeste la puissance. Ta paix, Seigneur, lorsqu'elle est donnée, elle transforme des cœurs. Lorsqu'il y a la paix avec toi, il y a une nouvelle créature qui est là. Où les choses anciennes sont passées, où toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'il y a ta paix, il y a une pleine assurance. Il y a une foi pleine et entière qui se manifeste lorsqu'il y a ta paix. Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer sur l'Église ta paix, ta grâce et ta paix sur chacun d'entre nous. Qu'il n'y en ait aucun qui manque de paix, mais que chacun soit rempli de ta paix, une paix profonde, une paix qui chasse la tristesse, qui chasse l'inquiétude, qui chasse tout tourment, qui chasse la maladie, qui chasse des choses qui écrasent ou qui enferment les âmes. Seigneur, nous proclamons ta paix ce matin, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Alléluia, 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 alléluia. Voilà, s'il y a quelques personnes qui veulent se lever, faites-le simplement et on priera pour vous. Au nom du Seigneur, alléluia.